Bonjour Karine, Bonjour. on va commencer par une petite présentation. Alors, je suis enseignante en lycée professionnel, en section d'enseignement professionnel, enseignante en lettres, histoire, géo, dans un lycée polyvalent de l'Aude. Pourquoi je dis l'Aude? Parce que, en fait, dans ce lycée polyvalent, on a aussi la réforme du lycée général, qui fait qu'on va avoir des spécialités qui remplacent les filières, 12 spécialités, mais qui ne seront pas dans tous les lycées, mais qui seront dans un réseau. Le réseau auquel j'appartiens, Castelnaudary, Carcassonne, Limoux, va faire qu'on aura l'ensemble de la carte, mais chaque lycée aura une partie de la carte. Donc on s'est dit qu'on allait monter un collectif d'enseignants contre ces réformes dans l'Aude. Ça fait combien de temps que tu es enseignante? Cela fait 4 ans que je suis enseignante. Est-ce qu'au cours de ces 4 ans, tu as déjà expérimenté d'autres réformes? Non, je n'ai pas expérimenté d'autres réformes. Par contre, j'ai été frappée, depuis que je suis arrivée, les collègues parlent sans arrêt de la réforme de 2008 qui a fait sauter un an dans l'apprentissage du bac pro. Un an avant, c'était en 4 ans. Il y avait 2 ans de BEP, une première d'adaptation, une terminale. Après la troisième, ça faisait 4 ans pour arriver jusqu'au bac pro. Et on est passé à seconde, première, terminale, donc 3 ans. Et depuis, les collègues disent que c'est une catastrophe, le niveau des élèves a vraiment baissé. Ils ont perdu un an de formation. Est-ce que tu vois une continuité avec la réforme de 2008 sur la réforme que Blanquer porte? La continuité, c'est la réduction des enseignements. On était passé de 4 à 3 ans. On avait perdu énormément d'heures là-dessus. Et là, on passe à 2 ans. Pourquoi je dis 2 ans? Parce que la seconde devient une seconde de détermination. Par famille de métier, les élèves n'apprendront plus directement en sortant de la troisième un métier, mais toucheront un peu à différents métiers dans une famille avant de se décider à commencer vraiment à apprendre en première le métier. Donc on perd en compétences pointues professionnelles. Donc on voit que sur le contenu, en fait, la seconde devient une seconde générique, en gros. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui se rajoutent dans cette réforme? Alors il y a d'autres éléments, on augmente le nombre d'élèves par classe, puisqu'on fait sauter les seuils, c'était la limite d'élèves par classe. La seule limite sera la limite sécuritaire. Par exemple, pour une pièce, si tu as une porte, tu peux rentrer 19 personnes dans la pièce. Si tu as 2 portes, tu peux rentrer 50 personnes. On pourra accueillir peut-être parfois jusqu'à 50 personnes dans une classe. On fait sauter les limites. Donc, moins d'heures, plus d'élèves. Et il y a aussi, et c'est la seule chose qui est passée par une loi, parce que pour tout le reste de la réforme du bac pro, il n'y a pas eu de loi, c'est la loi Choisir son avenir professionnel qui va permettre en fait de mélanger les élèves sous statut scolaire qui préparent un bac professionnel avec des apprentis. Sachant que les apprentis, ils ont 3 semaines en entreprise, 1 semaine, donc ils viendront là à tout moment, et je dis à tout moment. Parce qu'avant, un contrat d'apprentissage commençait en septembre et finissait au mois de juin. Là, le contrat d'apprentissage pourra démarrer n'importe quand et s'arrêter n'importe quand, simplement sur une simple volonté de l'employeur, puisque tout ce qui était protection justement pour l'apprenti, de ne pas avoir son contrat d'apprentissage qui soit rompu n'importe comment, ça aussi, ça a été réglé avec la loi Avenir professionnel, liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018. L'employeur pourra arrêter le contrat quand il le jugera nécessaire. Donc on aura des élèves et de tous les âges qui viendront, de 14 ans à 30 ans, la limite, mais il y a déjà des dérogations qui peuvent exister. Et de tous les âges, mélangés avec nos élèves. Quel est l'objectif pour toi de cette réforme? Alors, les objectifs, il y en a plusieurs. D'abord, c'est économique, on l'a bien compris. Si on diminue le nombre d'heures et qu'on augmente les effectifs, il y a d'abord des objectifs économiques. Mais il y a aussi vraiment l'objectif, c'est vraiment de faire un choix de société. C'est-à-dire que le choix de société là, qui est opéré, c'est de mettre déjà en concurrence tout le monde, contre tout le monde, à tous les étages. C'est-à-dire les lycées vont être en concurrence les uns avec les autres. C'est très clair avec la réforme du lycée général. Les élèves vont être en concurrence entre eux, le public, l'enseignement public et l'enseignement privé. C'est aussi une façon de bloquer définitivement l'ascenseur social.
Parce que jusqu'à présent, on parle du fait que l'ascenseur social il fonctionne mal. Les catégories sociales les plus défavorisées ont du mal à accéder à des études supérieures, mais là, définitivement, on le bloque. Parce que si on appauvrit les apprentissages et qu'on met en place en plus Parcoursup derrière, nos élèves vont vraiment avoir du mal à suivre, même en BTS, parce que si on appauvrit les apprentissages en bac pro, ça va être compliqué en BTS, mais en plus, ça va leur barrer la route pour des études supérieures à l'université ou autre. Donc ça c'est pour le blocage de l'ascenseur social, mais c'est aussi l'idée de casser toute idée de collectif, puisqu'on n'aura plus un groupe classe. Dans l'enseignement professionnel, on va avoir des élèves qui vont et qui viennent, ce ne sera jamais les mêmes. Et dans l'enseignement général, on n'a plus des filières. Avant, on allait en filière littéraire, filière scientifique, filière sociale, économique, etc. Et aujourd'hui, les élèves ils prendront à la carte, donc ils ne seront jamais les mêmes les uns avec les autres, quoi. Ça dépend à un moment, et pour telle spécialité, ils seront ensemble, d'autres spécialités. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Et puis aussi, casser le collectif aussi dans l'idée que les compétences, elles sont découpées, elles sont individuelles. Aujourd'hui, on valorise des compétences qui sont individuelles et les gens qui vont aller chercher du travail après, on ne va plus tellement regarder leur diplôme, mais qu'est-ce qu'ils ont validé comme compétences à l'intérieur. Donc ils se retrouvent seuls face à l'employeur et ils n'ont plus un diplôme qui leur garantit un salaire minimum. On casse le collectif aussi. Je relis mes papiers parce que... Ah oui parce qu'on crée des bacs locaux. Le bac sera validé à 40% en contrôle continu dans le lycée. Donc le bac ne vaudra plus la même chose, c'est plus un bac national, on avait tous le même bac avant. Mais on regardera, mais oui d'accord, mais toi il vient de quel lycée ton bac? Donc là voilà, on casse tout ce qui avait été construit collectivement au niveau de la nation, il n'y a plus de diplômes nationaux maintenant. On casse aussi tout ce qui est convention collective. Ça, c'est à voir avec le droit du travail, mais c'est la même chose pour nous. Parce que les compétences, on va mettre en avant des compétences qui ne seront plus, on l'a vu, ça ne sera pas pointu, ça sera des compétences transversales qui sont mises en avant. Parce que qu'est-ce qu'on va apprendre en moins d'heures et plus d'élèves? On va leur apprendre des compétences transversales. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir lire une consigne, savoir s'organiser, respecter des mesures de sécurité et d'hygiène, des choses comme ça. En conclusion, je dirais que ce soit la loi confiance, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé pour le lycée général et technologique, on peut dire que c'est de la novlangue en fait. Il faut comprendre, on va vous arnaquer. On va vous arnaquer parce que les classes populaires et les classes moyennes n'auront plus accès à l'enseignement supérieur aussi facilement que c'était possible avant. Déjà, c'était pas facile, mais là, ça va être très difficile. Viser l'excellence et la réussite, pour la réforme de l'enseignement professionnel, c'est l'inverse. Ça va être la médiocrité et l'échec assuré pour les élèves qui font partie de ces formations-là, puisqu'ils n'auront plus, ne pourront plus dire qu'ils possèdent un métier. Non, ils ne posséderont plus un métier. Ils n'auront plus qu'à aller traverser comme l'horticulteur, comme dit Sarkozy. Joli lapsus. Lapsus, comme dit Macron à ce jeune, voilà, on voit la vidéo, vous n'avez qu'à traverser la rue si vous n'avez pas de métier dans l'horticulture, vous allez être serveur de bar. Mais nous, concrètement, on va préparer à ça. On aura un diplôme avec des compétences transversales qui dira que ce jeune homme, il n'a qu'à traverser la rue pour faire autre chose. Je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Donc si je comprends bien, quand tu fais référence à la novlangue, on est dans Orwell, dans 1984 ? Ah oui, on est dans Orwell, on est clairement pas en démocratie. Ces réformes, elles n'ont pas été faites de façon démocratique. C'est-à-dire qu'elles ont été faites dans la rapidité, sans la concertation des enseignants,
Sans débat parlementaire. sans débat parlementaire pour une partie. Et là, on nous met au pied du mur et en même temps, on nous empêche d'informer les parents en quelque sorte, puisque on est tombé sur un courriel d'un directeur académique qui envoie un courriel à des proviseurs en leur disant qu'il faut à tout prix empêcher les enseignants d'informer les parents. Donc là, on n'est plus en démocratie là. Si on ne peut plus informer sur la réforme. De toute façon, c'était déjà fait pour qu'on ne puisse pas informer sur la réforme, puisqu'on a eu les choses pendant longtemps au compte-gouttes. Donc on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on va dire aux parents? Et c'est mis en place à la rentrée 2019. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant. On n'a pas tout à fait les contenus. Enfin bon. Il y a plein de choses à dire. Donc moi, j'invite tout le monde à organiser des réunions publiques, là où ils enseignent, ou les parents aussi, pour faire rencontrer les enseignants et les parents et qu'on discute de ces réformes. C'est urgent, il s'agit de l'avenir de la nation. C'est les citoyens, c'est les professionnels qu'on va former. On va être tous emmerdés quand ils ne seront pas formés, les gens. Merci Karine.